Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec l'âme ici qui s'est retournée. Là, vous allez entendre un peu de bruit à l'extérieur. J'ai ouvert ma fenêtre. Il fait beau à l'extérieur. Et j'avais besoin d'air. Allons-y avec l'âne. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bon, il porte les bagages, il est attaché. L'âne. Bon, regardons. Où est-ce qu'on s'en va ici? Quel est le mot qui l'accompagne? L'âne. Veux-tu que j'enlève ton bagage, là? On dirait que c'est lourd. Je peux aussi couper la corde. Je vais te libérer. Si. Je vais te libérer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Rigide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec rigide? Têtu comme un âne. Je rencontre quelqu'un qui est têtu. Ça doit être ça. Une personne qui ne veut pas se libérer, finalement. Je lui ai proposé là, de couper sa corde et lui enlever la charge. Ce n'est même pas ses bagages. Je peux t'enlever ça, mais non. Rigide. Attendez, on verra bien. On verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit là, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer en commentaire. Bon, je pense que je rencontre quelqu'un de têtu. Allons-y. Cette personne a le droit. Donc, je pense qu'on me présente, oui, une personne qui manque de souplesse, qui manque de flexibilité. Pourquoi est-ce que je la ressens fatiguée pareil? Elle est attachée. Je ne sais pas, on dirait que je ressens une lourdeur quand je regarde la carte. Continuons. Laissons-nous inspirer. Oups! Bon, là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Bon, les choix santé, la caméra et la carte qui nous invite à prendre soin de notre santé, de revenir à soi, se respecter. C'est une carte qui nous parle de travail sur soi, revenir à soi. Prendre soin de soi. C'est une carte qui me dit aussi qu'on a peut-être travaillé sur nos côtés sombres, les facettes que l'on aime moins de soi, le côté mal aimé de soi. Ça me fait penser à un livre de Jean Montbourquette, Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Allons-y avec la caméra qui nous dit quoi? Bon, caméra nous parle de mémoire. Donc là, ici, on peut... attendez un peu. On peut demeurer dans nos mémoires, dans nos souvenirs, être attaché au passé. Nous avons un bagage ensemble. Il y a un attachement, oui. Est-ce qu'on me présente une personne qui demeure dans le passé? Attendez, qui s'accroche à ses souvenirs, la caméra? Ici, on nous parle de quoi avec la caméra? Apprendre de notre passé. C'est une carte aussi qui peut nous inviter à se créer de nouveaux souvenirs. Bon, ici, on nous parle de quoi? De choix santé. C'est une carte qui nous parle de prendre soin de soi. C'est une carte qui nous parle d'amour de soi, de respect de soi, faire des choix santé. En notre vie en général et aussi en ce qui concerne notre vie sentimentale, amoureuse, nos relations finalement. Donc là, et ici j'ai l'impression de rencontrer une personne qui... Je ressens une lourdeur quand je regarde l'âne.
C'est une personne qui manque de souplesse, rigide. Une personne qui ne veut pas changer, c'est correct, elle a le droit. Elle a le droit, cette personne, de vouloir persister en une certaine situation, en une certaine relation. Elle a le droit de continuer d'y croire, de demeurer dans ses souvenirs. Allons-y, continuons. Je vais prendre une carte rose. Oh, attendez. Bon. Ouf, ça fait beaucoup de cartes qui tombent en même temps, là. Attendez un peu. Nouvel amour. Donc ici, d'après moi, on a un choix. Une décision à prendre. Nouvel amour. Une nouvelle personne ici qui se présente, pour laquelle on éprouve des sentiments. Nouvel amour. Bon, OK. Ici, la confiance. Cette situation te demande de faire confiance. Cette relation. Nouvel amour. OK. Confiance. Et ici, donner une chance à une relation. Là, je me sens tiraillée entre le passé, mes souvenirs et le présent. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un choix à faire. Ici, on nous parle d'une relation de confiance. Ici, donner une chance. Donc ici, on pourrait choisir avec cette carte de demeurer en une certaine relation. On a pris une décision, on s'est positionné, on veut donner une chance à notre relation. On veut travailler sur notre relation. Peut-être ici, avec le nouvel amour, la confiance, reconstruire la confiance. Se donner une nouvelle chance. Apprendre de notre vécu, passer ensemble. Vouloir se guérir ensemble, donner une chance à notre relation. Apprendre à se respecter en cette relation. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une relation. Oui, il y a un vécu ici. Il y a un bagage. Rigide, tantôt j'ai pensé à têtu. Je pense que c'est une personne qui s'est positionnée et qui veut donner une chance. Une seconde chance à sa relation. Donc, j'ai aussi l'impression qu'il y a présence d'une nouvelle personne. Continuons. Je vais déposer une carte sur l'âne pour avoir un petit peu de détails. On est attaché à l'autre. On tient à l'autre. Nous avons un vécu ensemble. Donc, ça prend finalement l'ouverture des deux personnes, là. L'implication des deux personnes pour, je m'en allais dire, sauver notre relation. Ça prend l'implication des deux. Oui.
C'est important. Allons-y ici. Oups! L'attente. On attend. Quelqu'un qui est en attente. Voyons, attendez donc une minute. Coudonc, c'est la première fois. C'est moi ou c'est vraiment une personne? Attendez une minute. Qu'est-ce que je vois là? Attendez, je vais regarder avec vous de près. Qu'est-ce que vous voyez dans la fenêtre? C'est la première fois que je vois, que je regarde. Eh oui, là, je le vois de près. C'est la première fois que je vois le visage. Attendez un peu. Eh oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Attendez une minute. Eh oui, il y a quelqu'un qui surveille. Tu parles d'une affaire. Dans la fenêtre d'en haut. Attendez, là, la caméra me sert de loupe en même temps. Dans la fenêtre d'en haut, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Bon, continuons. Donc là, on nous parle de quoi? D'attente. Il attend. Il attend. Notre âme. Il attend quoi? Il attend quoi? Il attend l'autre. Rigide. Attendez une minute, là. C'est peut-être une personne qui... Là, il y a deux personnes. Nous parlons d'une relation. J'attends quoi? La réponse de l'autre? Veux-tu? Oui ou non? T'impliquer, t'investir encore? Veux-tu? Oui ou non? Donner une chance à notre relation. Veux-tu t'impliquer en notre relation? Es-tu prêt? Es-tu prête à apprendre de notre vécu, de notre passé? Donc, il y a une personne qui attend. D'après moi, on attend la réponse de l'autre. Parce que là, d'un autre côté, si tu me dis non, si tu me dis « laissons aller, passons à autre chose », bien, il y a quelqu'un d'autre ici aussi qui peut nous attendre. Possibilité d'un nouvel amour. Une personne de confiance. Est-ce qu'on va ouvrir la porte à cette relation ou bien on veut donner une chance à notre relation? Donc, est-ce qu'on va ouvrir la porte à la nouvelle relation ou allons-nous choisir ici de travailler sur notre relation? Où en sommes-nous? Donc, on attend peut-être la réponse de l'autre parce que là, si on est seul à ramer dans le couple, dans la relation, bien là, ça risque d'être lourd en titi. Ça risque d'être lourd à porter, là. Une relation, ça implique deux personnes. Donc là, ça demande que les deux personnes disent oui à cette relation, disent oui. Moi, j'ai pas le goût de ramer tout seul. C'est bien trop lourd, là. Continuons. Je regarde encore l'âme. Ça prend deux personnes qui s'impliquent dans une relation. Si on y tient à cette relation, oui, ça demande l'implication. Créer le lien ensemble. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une lourdeur. Allons-y. Mais bon, peut-être que nous allons apprendre ensemble à nous alléger. Ici, est-ce qu'on nous dit « sors de l'attente » ? Reviens à toi, sors de l'attente, et puis on verra par la suite. C'est peut-être ça aussi. Peut-être ici qu'il y a une personne qui attend après l'autre, qui attend que l'autre s'implique, qui attend. On est peut-être en train de te dire, sors de l'attente, respecte-toi, prends soin de toi, et on verra bien où est-ce que ça va nous mener. On va voir si l'autre est intéressé à s'impliquer, à donner une chance à cette relation. Donc, sors de l'attente, respecte-toi en tes valeurs, en tes croyances, en ce qui te stimule. Go! Sors de l'attente. Et on verra bien où est-ce que ça va nous mener.
Parce que là, tu peux attendre bien longtemps, là. Mais c'est comme tu veux, tu es libre. Tu es libre de tes choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui crée. Je vais déposer une carte encore sur l'âne. Bien, je pense qu'on me présente réellement une personne têtue, qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut pas voir la réalité, qui ne veut pas accepter de voir la réalité de la relation. Une personne qui se met la tête dans le sable. Il y a une personne ici qui est en attente. En la relation. J'attends après l'autre. J'attends. Je me mens. Je demeure dans l'illusion. Je n'accepte pas de voir la réalité de notre couple, de notre relation. Je vais déposer une carte sur l'ombre. À l'envers. La lune à l'envers. On se met la tête dans le sable. On attend. C'est une personne qui attend. Pour moi, c'est clair. Une personne qui a une pensée rigide, qui ne veut pas aller vers un changement, qui veut demeurer en cette relation, qui veut travailler sur cette relation. Mais est-ce que l'amour est réciproque? Elle est là, la question. Est-ce que l'intérêt est réciproque? Tenons-nous tous les deux à cette relation? Parce qu'ici, Colin, ça semble lourd. Un long chemin. Nous avons fait beaucoup de routes ensemble. D'après moi, il y a tout un vécu. La route. Et la prison qui est en dessous, la prison, il y a comme un enfermement. La prison des peurs, on a peur. Peur de la séparation, peur de voir la réalité. Peut-être aussi qu'il y a présence d'enfants. Doute, indécision, peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. L'entre-deux. La carte du fou en dessous du paquet. Un nouveau début, un nouveau départ. Es-tu prêt? Es-tu prête? Repartir à zéro. Le repartir à zéro. Avec qui? Repartir à zéro avec qui? Parce que je ressens l'entre-deux. Le doute, l'indécision, la peur de faire un mauvais choix, de se tromper. Oui. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Ouverture, énergie divine. Attendez une minute. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message associé à la carte numéro 7. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons y croire. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent
pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Ouverture, énergie divine. Personnellement, moi, quand je regarde les cartes ici, là, j'aurais tendance à parce qu'ici, étant donné qu'il y a la prison, enfermement, je ressens une lourdeur. Ici, on ne veut pas voir la réalité. On a le choix, on a le droit de vouloir rester dans l'illusion, se cacher la vérité, se mettre la tête dans le sable. On a le droit de faire ça. On peut demeurer dans l'attente encore bien longtemps. Et dans le doute, dans la confusion. Oui, on peut. Personnellement, j'aurais tendance ici à dire, parce qu'étant donné que je vois une lourdeur en l'attente, j'aurais tendance à encourager cette personne qui a une pensée rigide, une certaine rigidité qui est têtue. J'aurais tendance à lui dire, écoute, reviens à toi, respecte-toi, sors de l'attente, laisse cette personne libre, parce qu'ici on attend peut-être sa réponse, son implication, sa décision. On attend. Bien, moi, j'aurais tendance, personnellement, à dire, OK, bien, je vais me respecter, je vais faire ce que j'aime, peut-être me découvrir aussi, découvrir mes passions, prendre soin de moi, parce qu'ici, on nous a dit aussi l'importance de se respecter, de prendre soin de soi, et puis on verra après si on a le goût de poursuivre notre chemin ensemble. Parce qu'ici, on s'est peut-être perdu en une certaine relation. On s'est peut-être perdu. Donc, pour se retrouver, je dois au moins commencer par me retrouver. Parce qu'ici, j'entends les enfants. Hein? Un enfant dehors. L'entendez-vous? Donc ici, peut-être que je me mens depuis longtemps. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, bon, okay, écoute, je vais être vrai avec moi, me retrouver, faire ce qui me passionne, et par la suite, on verra bien si nous avons tous les deux le goût de donner une chance à notre relation. Au moins, je vais te révéler qui je suis, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui n'est pas elle-même, elle se ment. Donc, je vais te révéler qui je suis, et on verra bien si ce que je suis t'intéresse encore. Si nous avons le goût encore de nous impliquer en notre relation, de donner une chance à notre relation. J'aurais tendance à prendre cette direction, mais c'est personnel à vous, c'est votre décision. Parce qu'ici, il y a un enfermement, il y a une lourdeur. C'est lourd ici. C'est tout de même la prison. On est pris dans le doute, dans l'indécision et la confusion. Donc ici, moi, vraiment, personnellement, tout comme les cartes ici nous le suggèrent, reviens à toi, reviens à toi. Reviens à toi. Prends soin de toi. Par la suite, on verra bien. Oui, si nous avons le goût de donner une chance. De nous donner une chance. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.